Alors que Joachim veut coacher Cléo avant qu'elle aille voir les gendarmes, Clotilde s'y oppose fermement. Elle tient à accompagner elle-même la jeune fille dans le bureau de la direction où l'attendent Tessier et le capitaine Brassac. À nouveau, Cléo affirme qu'elle n'a rien à cacher. Clotilde souligne qu'ils seront vite fixés puisqu'il y a des caméras de surveillance à l'Economa. Tandis que Clotilde sort, Cléo informe Joachim qu'un détail risque de lui nuire. Dans le parc, Jasmine raconte à Jim et Suleiman le choc que cela lui a fait de revoir Cléo à l'institut la veille. Jim pense toutefois que cette dernière ne va pas rester bien longtemps étant donné ce qu'elle a fait à Gaspard. Au même moment, Cléo les croise et présente ses excuses à Jasmine qui la rejette sèchement. Dans le bureau, face à Tessier et au capitaine Brassac, Cléo déclare qu'elle se trouvait chez Clotilde et Joachim la veille au moment de l'agression de Gaspard à l'Economa. Malheureusement, personne ne peut le confirmer puisqu'elle y était seule. Un collègue du capitaine entre alors dans le bureau afin d'informer ce dernier que la carte SD de la caméra de surveillance de l'Economa a disparu. Un peu plus tard, Rose annonce à Marc, Jasmine et Jim que les gendarmes ont relâché Cléo. Par la même occasion, Marc apprend que la jeune fille était hébergée par Joachim et Clotilde ces derniers jours. Une fois seule avec Marc, Rose avoue qu'elle lui a caché certaines choses et s'excuse. Mais le professeur de cuisine est blessé et s'en va. Pendant ce temps, Gaspard repère Cléo dans le parc et n'hésite pas à la confronter pour lui faire avouer ses crimes. Joachim intervient pour les séparer, rétorquant que n'importe quel élève pourrait lui en vouloir. Dès que Gaspard tourne les talons, Cléo remercie Joachim d'avoir volé la carte SD de la caméra de l'Economa, quand bien même elle ne lui ait jamais demandé de le faire. Joachim explique que c'était le seul moyen qu'elle ne soit pas arrêtée. Rose, quant à elle, retrouve Clotilde chez elle. Celle-ci est en train de fouiller partout à la recherche de la carte SD, supposant que Joachim l'ait volée et cachée. Effectivement, elle tombe dessus et ne tarde pas à en lire le contenu sur l'ordinateur. Sur l'une des vidéos, on y voit clairement Cléo monter sur une échelle pour appliquer de la peinture noire à l'aide d'une bombe sur l'objectif de la caméra. Clotilde prévient aussitôt les gendarmes, prétendant avoir retrouvé la carte SD sous le matelas de Cléo. Alors que cette dernière rentre en compagnie de Joachim, le capitaine de la gendarmerie procède à son arrestation pour dissimulation de preuves. La jeune fille est embarquée. Joachim comprend que sa compagne l'a trahi. Avant les cours, Sabri propose à ses camarades de leur faire une démonstration d'utilisation optimale de l'IA. Seul Matteo est réticent et préfère s'en passer. La chef Listrac arrive et fait travailler les élèves sur une recette végétarienne de Buddha Bowl. Afin de trouver un substitut de protéines animales à mettre dans sa recette, Gary demande à Lia de lui faire une liste, malgré les protestations de son binôme Matteo. Quand Listrac les interroge sur le sujet de leur désaccord, Gary lui montre la liste d'ingrédients que Lia lui a suggérés. La chef rétorque qu'il aurait pu trouver cette même liste par lui-même. Après son cours, Olivia confie à Hortense qu'elle trouve l'utilisation de l'IA par les élèves assez problématique. Elle estime que cela les empêche de réfléchir par eux-mêmes. Hortense ne voit pas les choses de la même façon, avouant qu'elle se sert de l'IA pour brainstormer. Elle conseille d'ailleurs à sa collègue d'en parler avec Sabri qui s'y connaît très bien. Olivia interroge donc son filleul à ce sujet. Celui-ci révèle qu'il s'est servi de l'IA pour sa recette de steak végétal la veille, ce qu'Olivia considère comme étant de la triche. Sabri explique alors que l'IA est un outil au même titre qu'un ustensile de cuisine qui sert à se faciliter la vie. Très ouverte sur la question, Olivia compte proposer un conseil pédagogique à Tessier concernant l'utilisation de l'IA à l'Institut. Dans le parc, Tom confronte Enzo au sujet de la liste que Lionel a retrouvée dans le bureau de Myriel. Il s'agissait d'une liste des élèves ayant de problèmes de communication en brigade. Tom estime qu'il n'a aucune raison d'être sur la liste. Enzo lui annonce néanmoins qu'un coaching va être mis en place pour l'aider au même titre que les autres. À l'atelier, la chef Guino réunit donc Carla, Bérénice, Amy,
Tom et Milan pour un coaching sur le relationnel en brigade. Elle leur propose de faire un test de personnalité. Tom tombe sur le profil stable, un bon exécutant mais qui a du mal à prendre le lead et à mener une équipe. En fin de journée, Tom retrouve Billy tout en s'interrogeant sur le résultat de son test de personnalité. Il n'est pas du tout à l'écoute de sa petite amie qui a besoin de ses conseils en pâtisserie. Il pense plutôt à refaire le test de personnalité car il n'est pas en accord avec le résultat qu'il a eu.